sur ma chaîne Le Burnout c'est génial. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet un peu moins enthousiasmant. Enfin, oui et non. J'espère que cette vidéo en tout cas te sera très utile si tu passes par cette phase toi aussi. Dans ma dernière longue vidéo, donc entre temps, comme tu pourras le remarquer, j'ai un petit peu bronzé, j'ai changé de coupe de cheveux et ça j'en ai parlé de ma coupe de cheveux en tout cas dans une courte vidéo. Et je t'ai parlé également des émotions négatives qui m'avaient traversée et qui m'avaient fait un petit peu paniquer suite à la découverte de la loi de l'attraction. On peut paniquer maintenant. Enfin bon, je suis partie quelque temps faire du volontariat et ça je t'en reparlerai dans une autre vidéo. En tout cas, aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder pour faire suite à ma vidéo qui parlait du film qui a bouleversé ma vie, donc le film Le Secret qui parle de la loi de l'attraction. Je voulais te parler d'un sujet qui est assez classique dans ce qu'on peut appeler l'éveil de conscience. L'éveil spirituel, c'est la nuit noire de l'âme. Donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes dans ce cheminement. Donc déjà la prof de yoga et future coach qui est ma coach aujourd'hui, que j'ai rencontrée, qui m'a fait découvrir le film Le Secret, qui est donc elle aussi croit à ces mêmes croyances, croit à ces choses-là, etc. Puis j'ai rejoint un programme d'auto-coaching dont je parlerai sûrement plus longuement dans une vidéo à part entière. Mais voilà, donc j'ai rencontré des personnes grâce à cet auto-coaching et ensuite j'ai rencontré un collectif qui s'appelle My Sensei sur Paris aussi. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être beaucoup entourée dans ce processus de gens qui ont actuellement les mêmes croyances que moi et en fait, heureusement. Parce que du coup, voilà, donc j'ai découvert la loi de l'attraction, j'ai eu ce déclic, cette révélation comme quoi, ah oui, pour moi en tout cas, ça c'est propre à chacun, pour moi, d'accord, la vie fonctionne comme ça en fait. Donc nous, dans notre société actuelle, on est très focalisé sur le matériel, euh, sur voilà, tout ce qui se passe dans la vie concrète, métro, boulot, dodo, je ne crois que en ce que je vois, etc. etc. Et c'est pas du tout une critique parce que du coup moi j'ai été comme ça tout au long de ma vie jusqu'à avoir cette révélation. Donc oui d'accord, c'est juste un film, bon un film déjà qui est documentaire, c'est pas il l'annonce pas comme un film de fiction, il l'annonce comme un film documentaire. Et voilà, moi j'ai vraiment eu cette révélation et depuis je suis convaincue qu'il y a aussi tout un monde de l'invisible qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'explique pas bien et auquel aujourd'hui je crois encore plus. Avant je croyais au destin, etc. Mais déjà j'ai jamais cru qu'il y avait un Dieu unique et j'ai jamais vraiment cru aux religions et aujourd'hui encore je remets beaucoup en question ça. Mais voilà, donc vous pouvez imaginer que c'est un petit peu un choc quand même de passer d'une vie où en effet moi j'étais très cartésienne, je crois en ce que je vois, ah oui mais en fait je pense qu'il y a tout un fonctionnement de l'univers qu'on n'appréhende pas bien, qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne maîtrise pas du tout, et ça c'est normal, auquel en fait je crois et j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'apprendre à vivre avec ça, sans pour autant délaisser tout le côté matériel, hein. Et le côté matériel il est de toute façon là, c'est juste que pour moi il y a des choses que je comprenais, que j'abordais sous un certain angle, que aujourd'hui j'aborde sous un autre angle. Et donc juste après avoir vu le film j'étais hyper euphorique et mon euphorie est vite redescendue comme j'en parlais dans l'autre vidéo. Et en fait, s'en est suivi ce qu'on peut appeler une nuit noire de l'âme. Donc, c'est-à-dire que cette découverte qu'en fait, donc on est une âme qui n'a plus conscience de... Enfin, quand on est incarné sur Terre, on n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience qu'on est ici pour un parcours qui va nous amener à nous élever, spirituellement parlant. Et en fait,
de réaliser ça subitement, déjà c'est un choc parce que c'est un gros changement de croyance. Et moi c'était la première fois de ma vie que je changeais de croyance vraiment en 26 ans du coup. Et donc c'était très déboussolant, c'était un choc. Et plus d'une fois, je me suis dit, mais enfin, à quoi bon? Qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Enfin, tellement de questions qui passent dans la tête et, et tellement de choses qu'on remet en question. Et j'ai un peu remis aussi toute ma vie en question et je me suis dit, mais enfin, voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais que je peux pas continuer à faire du marketing comme avant parce que ça me parle pas, je trouve que ça a pas d'âme. Je suis pas intéressée par faire de l'argent pour faire de l'argent, ça ne m'intéresse pas du tout. Or, le marketing et l'argent, c'est quand même assez intrinsèquement lié, comme le commerce. Et, et attention, je ne diabolise pas du tout le marketing. Moi, de toute façon, j'ai toujours cru qu'il y avait un bon côté là-dedans et j'ai toujours cru en la communication parce que la communication, c'est le simple fait pour moi, quelque part, c'est le simple fait de communiquer, de faire connaître, de montrer l'existence de quelque chose. Et donc après, pour moi, l'éthique, elle se situe plus au niveau de ce qu'on vend plutôt que ces processus de marketing pour pousser, pour faire découvrir quelque chose. Mais je sens bien que c'est pas ma place. Si j'ai fait mon burn-out là-bas, c'est pas par hasard, c'est que j'étais pas au bon endroit au bon moment. Et que c'est pour moi le burn-out, c'est la vie qui m'a envoyé des signes genre eh oh, ne reste pas là-bas, c'est pas ta place, c'est pas ça que t'es censé faire, c'est pas là-bas que t'es censé être. Donc moi je l'ai compris comme ça, mais du coup forcément ça soulève une grosse question. C'est un premier point, c'est un premier pas de savoir ce qu'on ne veut plus. Mais après on est là complètement déboussolé à plus du tout savoir ce qu'on veut faire de notre vie et même quelque part plus savoir qui on est. Surtout quand on fait un burn-out. Et moi en tout cas, je me définissais énormément par mon travail. Donc déjà le burn-out, on me retire mon travail, on me retire une partie de mon identité. Et donc là en plus, je me dis, je sais que c'est plus ça que je veux faire. Donc voilà, quelque part j'étais plus personne en fait. J'étais plus personne, j'étais plus rien, je savais plus du tout où aller, quoi faire. J'avais des toutes nouvelles croyances. Je me rends compte donc que mes pensées ont plus d'impact dans ma vie que ce que je ne pense, que ce que je ne pensais avant. Et voilà, je me retrouvais un peu démunie à me dire à la fois, quelque part, un peu excitée, mais enfin, à la fois j'avais des moments d'enthousiasme où je me disais trop cool, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à moi, il y a plein de connaissances vis-à-vis de ça que j'ai envie de dévorer, j'ai envie de tout apprendre, j'ai envie de tout comprendre, j'ai envie de tout connaître. Et à la fois, il y a des jours où j'étais totalement démunie et où je me disais que de toute façon, enfin, en fait, je me sentais plus contrôlée par mes pensées que je ne contrôlais mes pensées. Et du coup, ça c'était dur. Comme je l'ai raconté dans la vidéo d'avant, donc j'ai eu un moment de panique où je me suis dit, ah, mais mon Dieu, je suis au chômage, enfin, j'ai pas d'argent, quelle horreur, tout va mal. Enfin voilà, donc ça c'était ma perception des choses. Donc déjà, voilà, ça n'aide pas non plus. Quand on se dit que la pensée positive, enfin la pensée tout court, c'est ce qui régit nos vies, et donc plus t'as de pensée positive, mieux ta vie sera. Quand tu commences à te dire, oh mon Dieu, je suis au fond du gouffre, je suis au chômage, j'ai pas d'argent, bla bla bla. Voilà quoi, moment de panique. Et donc oui, il y a eu des jours où franchement j'avais même pas envie de me lever de mon lit parce que ouais, j'étais tellement perdue sur ce que je devais croire, penser, pas penser, que j'essayais de contrôler qui n'est pas contrôlable, que c'était trop en fait. Et notamment, il y a eu des épisodes assez marquants dans cette nuit noire de l'âme, on va dire ça comme ça. Il y avait des moments où ça allait mieux. La nuit noire de l'âme, c'est une sorte de dépression aussi. C'est une dépression, mais qui est liée au fait de changer de paradigme, de s'éveiller spirituellement, d'éveiller sa conscience, etc. Et
Et du coup, je sais que donc par exemple, quand j'ai fait un stage, un week-end de guérison émotionnelle, d'apprentissage de la guérison émotionnelle avec le collectif My Sensei, ça a soulevé pas mal de trucs. Et donc il y a eu tout ce week-end où on se dit ouais c'est génial, j'apprends à aller creuser, à aller soigner des choses en moi, etc. Parce que moi, c'est un gros sujet chez moi, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos. Je suis perfectionniste de base, donc pour moi, l'amélioration de soi, c'est juste évident. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Et donc, évidemment, guérir des blessures, pour moi, c'est pareil, ça me paraît être une évidence, d'autant plus maintenant que je le lis au fait que ça fait partie de notre parcours d'âme incarné sur Terre, de soigner ses blessures pour pouvoir s'élever. Enfin voilà, donc premières impressions, c'est génial d'apprendre à faire ça, je peux le faire toute seule, etc. Je rencontre des personnes bienveillantes qui m'apportent aussi des bouts de messages, etc., qui font miroir avec moi, qui m'apportent des feedbacks, etc., etc. Donc super week-end, on sent cette connexion, on apprend des choses, enfin voilà, je suis super contente. Sauf qu'évidemment, ça a fait un peu remonter à la surface certaines choses plus ou moins agréables. Et donc, les jours qui suivent, gros mal de crâne, pas envie de me lever, envie de rien faire, quoi. Juste de rester dans le noir dans ma chambre et de pas subir ni bruit, ni lumière, ni rien du tout. Donc voilà un peu la rechute quoi, de ce super week-end où j'ai pu apprendre des techniques, où j'ai pu échanger avec des personnes qui ont des points de vue similaires aux miens mais à la fois différents. Et voilà, gros contre-coup, le mal de crâne et aussi en fait je le réalise. Donc malgré cette formation, c'était sur 2 jours donc c'était assez court finalement, mais que malgré cette formation, j'ai beaucoup de difficultés à moi aller me guérir seule parce que en fait, pour pouvoir accéder à tout ça, quelque part il faut du courage. Et c'est pas évident de se dire, ouais, tous les jours je vais aller regarder quelque chose de pas cool que j'ai essayé d'enfouir au plus profond de moi. Des trucs ouais, où je peux faire un peu de déni, des choses pas cool quoi, que en vrai j'ai pas trop envie d'aller les revoir parce que même si oui la finalité qui est d'aller guérir, d'aller soigner, d'aller revoir pour guérir et soigner, pour s'élever, pour aller mieux à long terme, oui ça donne envie, j'ai envie de le faire et à la fois en fait je me rends compte que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que quelque part c'est pour arriver au résultat qui est d'aller mieux, il faut passer par aller voir là où ça fait mal, aller voir là où il y a les blessures, aller revoir des souvenirs qu'on n'avait peut-être pas envie de déterrer. Et ça, c'est vraiment pas évident. Du coup, pas longtemps après cette formation, je vais voir une des membres du collectif qui a proposé de faire une séance découverte avec elle, gratuite pour tous ceux qui ont fait la formation dans ce collectif My Sensei. Donc j'y vais sans trop savoir à quoi m'attendre. En fait, je savais juste que c'était une séance gratuite. De quoi je savais pas trop. Je savais juste du coup que ça allait tourner autour de la guérison émotionnelle ou de la découverte de soi, étant donné que c'était via My Sensei. Et donc je me rends chez elle et bon, déjà super bonne impression dès le départ, j'entre chez elle et on commence. Et là, en fait, c'est une personne qui a la capacité de voir les âmes. Donc voilà, si tu n'es pas trop dans la spiritualité, dans un parcours spirituel avancé, tu vas te dire, ok, cette fille a fumé, elles ont toutes les deux fumé et ça va pas bien chez elles. Mais si, je vous assure que cette femme, cette personne est une femme tout à fait normale. Une femme qui a un métier comme tout le monde, une famille, enfin voilà, que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est une femme entre guillemets normale, et encore j'aime pas le mot normal, mais ça j'en ai déjà parlé. Donc voilà, et elle m'annonce que donc je fais partie de la famille des âmes de fées, dont elle fait partie elle aussi. Et elle commence à me faire un petit peu ma numérologie, mais comme ça, de tête. Je crois qu'elle note sur des papiers
mes dates de naissance, etc. Donc mon prénom, mon nom. La numérologie aussi, c'est un sujet passionnant. J'avais déjà commandé un rapport numérologique et donc ce qui est drôle, donc, c'est qu'elle me sort ces informations un peu au compte-gouttes, quoi. Enfin, elle note tout ça puis elle me donne des infos. Et en fait, ça rejoint le rapport numérologique que j'avais déjà reçu. Donc voilà, elle me redonne ses infos avec ses mots à elle, etc. Donc je suis assez contente déjà de voir que j'avais commandé un rapport de numérologie et là elle me refait ma numérologie et ça concorde. Et elle sort vraiment ça d'une autre dimension, d'un autre univers, enfin de notre univers, mais du côté de l'invisible, parce que elle a rien sous les yeux, quoi. Elle a pas un guide, elle a pas un manuel, elle a rien, elle fait juste ça, hop, sur son petit papier comme ça. Donc déjà, waouh, première un peu claque, tu te dis bon, très bien, très bien, très bien. Et donc ensuite, voilà, elle vient me parler de plein de choses. Elle me dit que surtout, ce dont j'ai besoin, c'est de m'amuser. Et donc, forcément, pour quelqu'un qui sort d'un burn-out, ouais, on n'était pas tout à fait sortis. Je me dis, mais comment, enfin c'est bête, hein, mais comment je fais pour m'amuser? Je sais pas comment faire. Ok, c'est un conseil que j'ai déjà entendu, même le psychiatre m'avait dit partez en vacances, ça vous fera du bien, donc ça j'avais fait ok, mais là au quotidien m'amuser alors que en fait j'avais beaucoup coupé avec ce qu'on adore appeler en développement personnel mon enfant intérieur. Enfin, ma partie enfant tout court en fait, et le fait de continuer à s'amuser, de continuer à s'émerveiller, de continuer à découvrir, continuer à être un peu insouciant par moments, ça fait du bien. Et non, en fait, moi, quand je travaillais, j'étais vraiment. Je voulais paraître sérieuse, je me prenais beaucoup au sérieux, j'étais cadre, blablabla, blablabla. Enfin, voilà quoi, vraiment. Ma mission dans la vie, c'était d'être sérieuse, de paraître sérieuse et de paraître adulte aussi, surtout. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai toujours été complexée par ma petite taille et je fais jeune aussi physiquement. Du coup, entre le fait que je sois pas très grande, plus le fait que mes traits soient assez fins, etc., que je fais jeune, et je m'attelais à tout faire au possible pour avoir l'air sérieuse et d'avoir l'air d'une adulte, en gros. Voilà. Donc j'avais totalement laissé de côté mon côté un peu plus enfantin, insouciant, à m'émerveiller des choses du quotidien, etc. Et dans la gratitude même aussi, parce que vous regarderez des enfants, mais la plupart des enfants, surtout quand ils sont tout petits, sans forcément dire les mots merci, mais ils ont beaucoup de gratitude en eux. Ils vont être émerveillés si vous leur offrez un cahier de dessin avec des crayons. Enfin, vraiment pour des choses voilà, que nous, adultes, on ne sait plus du tout. Enfin, on a tendance à oublier. À oublier comment être reconnaissant, même des petits bonheurs de la vie. Donc voilà, donc je ressors de cette première séance découverte avec cette femme et je me dis waouh quoi. Enfin, elle a vu mon âme, elle m'a parlé de mon âme, voilà, elle m'a donné plein d'indices quelque part. Je lui ai dit que je voulais parler de ma mission d'âme, ma mission de vie, voilà, que je me sentais perdue. Et ça a été une des personnes qui m'a dit non, tu n'es pas perdue. Moi, je me sentais énormément dans le flou dans cette période. Et donc, à de nombreuses personnes, je leur ai dit je me sens perdue. Et donc, ces personnes spirituellement éveillées, etc., à chaque fois, leur réponse a été plutôt genre non, tu n'es pas perdue. T'es sur ton chemin, tu sais pas encore trop ce qu'il y a ensuite. C'est un peu comme un gros brouillard. En effet, il y a du brouillard, donc tu vois pas où t'avances, mais t'avances doucement mais sûrement. Tu n'es pas perdu, t'es forcément sur le bon chemin. Toi, tu sais pas trop où tu vas, mais juste aie confiance. Laisse-toi aller, continue à avancer doucement et sûrement et tu trouveras. Donc ça a été une des personnes qui m'a dit ça. Donc bref, je ressors de ce rendez-vous, je suis en train de sautiller toute guillerette. Ah donc voilà, enfin je suis toute contente, toute guillerette, je sautille partout. Je me dis ok, ma mission là c'est de vraiment retrouver mon âme d'enfant et je vais tout faire pour ça, etc. Donc là je suis à fond, je sautille partout, je suis toute guillerette. Et le lendemain de ce rendez-vous, gros revers de médaille, c'est tout l'inverse.
je suis envahie d'une tristesse. J'ai juste pas envie de me lever de mon lit. Je me dis, mais Roxane, c'est pas possible. Tu as été voir une dame qui te dit qui te parle de ton âme, qui voit ton âme c'est une fée. C'est n'importe quoi, t'es en train de devenir folle. Là, bientôt, c'est l'hôpital psychiatrique. Et en fait, au-delà du jugement que j'émettais envers moi-même, et parce que quelque part j'avais peur que ce soit les autres qui projettent ça sur moi, enfin, j'étais dans cette peur du jugement, cette peur de l'inconnu aussi, peur de ne pas savoir l'expliquer. Et en fait aussi, donc même si, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, à ce moment-là, je me suis sentie mais seule, d'une solitude incroyable. Je me suis dit, mais je ne peux raconter ça à personne. Je peux en parler à personne. Je peux dire à personne, genre oui, j'ai rencontré une fille, elle m'a dit que j'étais une fée. Non, enfin, non. À qui je peux raconter ça et donc je me jugeais moi-même, je me disais moi-même que j'étais en train de devenir folle. Et surtout, ouais, je me sentais seule, je me sentais démunie face à cette nouvelle réalité, entre guillemets, à laquelle j'étais confrontée. Et ça a été un long chemin difficile. Il y a eu beaucoup de jours comme ça où un jour j'étais, tout allait bien, j'étais hyper contente et le lendemain, bam, je redescendais. Et voilà, j'ai quand même essayé. Je me suis dit, bon, écoute, c'est pas le moment de te renfermer sur toi-même. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que si tu vas en parler déjà à ces gens qui ont les mêmes croyances que toi, c'est déjà plus facile. Même si, bon, du coup, je voulais aussi quelque part me méfier de l'effet secte, ne pas tomber dans ce truc de secte. Et heureusement, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Donc, pas non plus me renfermer qu'avec des gens qui croient comme moi, de peur de finir dans un truc un peu sectaire, quoi. Donc je me suis quand même progressivement un peu ouvert à ces personnes-là. Puis j'ai laissé le temps passer et avec beaucoup plus de recul, j'ai pu évoquer le sujet avec des amis très proches de longue date qui ne sont pas du tout là-dedans. Et voilà, après, ce qui est bien, c'est que qu'elles y croient ou pas, elles ne vont pas venir émettre de jugement. C'est un peu genre, ok, bon bah toi tu crois que c'est comme ça, tu crois que c'est vrai, ok. Moi je sais pas si j'y crois ou pas, j'ai pas de preuve que ça n'existe pas, j'ai pas de preuve que ça existe, donc je préfère ne pas me prononcer sur le sujet. Et voilà, mais donc au moins je me suis libérée de ce poids de pouvoir en parler quand même un petit peu. Genre de dire, bah oui, je fais partie de la famille d'âme des fées. Voilà, point. Je m'étale pas trop sur le sujet non plus. Mais pouvoir en parler, de prendre un peu du recul, puis de pouvoir un peu en parler à certaines personnes avec, brièvement et voilà, sans trop de détails, avec du recul, ça a été un gros pas en avant et hyper libérateur. Mais je suis aussi passée par une phase assez difficile où j'ai essayé donc de dire mais hey oh, vous voyez pas en fait que la loi de l'attraction ça existe, les lois de l'univers ça existe, donc en fait tout ce qui se passe dans notre vie c'est régi par ce qu'on pense. Et donc j'ai essayé d'expliquer ça à certaines personnes de mon entourage, mais en plus pleine de bonne volonté, mais avec toute ma conviction que ma vérité était la vérité. Donc forcément, ça a clashé. J'ai dit les choses qui n'ont pas été entendues comme moi je voulais les dire, donc qui ont été mal prises. J'ai été blessante sans le vouloir. Donc c'était une période très compliquée parce qu'à la fois moi je m'inquiétais de ces personnes qui continuaient sur l'ancien schéma avec lequel j'ai vécu toute ma vie. Et donc je me disais, si elles continuent comme ça, en fait elles vont droit dans le mur et elles se provoquent, elles se provoquent leur propre malheur entre guillemets. Et d'ailleurs j'ai une amie qui a très mal pris le fait, j'ai essayé de lui faire passer le message que nous sommes responsables en gros. Et sauf qu'elle, dans responsable, elle a entendu coupable. Et je comprends parce que les deux peuvent porter à confusion, entre guillemets.
Mais voilà, donc ça a été une période pas facile parce qu'à la fois j'avais envie de sensibiliser pour dire hey, mais en fait t'as plus de pouvoir que tu ne crois, donc tu peux changer tes pensées voilà, pour obtenir davantage ce que tu veux et que ce soit davantage donc que ce soit meilleur, que tu aies une vie meilleure, etc. Mais à la fois, mon message n'a pas été compris, entendu comme moi je voulais le délivrer, ce qui était que c'est responsable dans le sens où tu peux prendre les rênes de ta vie et que voilà, certaines personnes l'ont entendu comme responsable dans le sens coupable. Enfin voilà, donc ça a été une période très compliquée. Ça a demandé beaucoup de temps, ça a demandé que je me prenne des échecs et à plusieurs reprises ça n'a pas été évident parce que forcément quand on change c'est pas évident de changer au milieu de personnes qui elles restent les mêmes et qu'on connaît depuis des années et des années. C'est pas évident pour eux parce que eux de leur côté comprennent probablement pas ce qui se passe. Pas évident pour nous non plus parce que nous-mêmes on comprend pas bien ce qui se passe, on sait plus trop qui on est non plus. Donc rien que pour nous ça vient mettre un gros coup, enfin c'est le bordel quoi, on sait plus, on sait pas, on tâtonne, on essaye, on se prend des claques dans la gueule, on essaye des choses, on échoue, on tente des conversations qui finissent en engueulade et c'est pas ce qu'on veut, enfin voilà, franchement j'ai bien galéré ces derniers mois et là ces derniers temps j'atteins un point d'équilibre un peu plus ou moins, après il y a toujours des variations, je suis pas méga heureuse tous les jours. Mais en tout cas, déjà, le fait d'avoir pris de recul, d'assumer plus, waouh, ça fait un bien fou. Mais évidemment, je pense que cette étape de nuit noire de l'âme, c'était nécessaire. Et puis, ouais, cet énorme changement, là, cette grosse vague qu'on se prend en pleine gueule, c'est pas évident à vivre. C'est pas évident à traverser. Et voilà. Donc, si c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment, n'hésite pas à me contacter, je suis là pour toi si tu as besoin. Et oui, du coup, je ferai partie de ces fameuses personnes qui ont les mêmes croyances que toi, plus ou moins. Hein. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, et tant mieux si on ne l'est pas. Et voilà, donc je ferai partie de ces personnes qui ont les mêmes croyances que toi, mais c'est un bon début. Déjà, ne te renferme pas sur toi-même, voilà, ne te renferme pas sur toi-même, ne reste pas seul. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tu te retrouveras dans mes propos, parce que c'est bien pour ça que je te raconte ma life. Du coup, voilà, n'oublie pas une fois de plus de croire en tes rêves, de croire en toi aussi, et non, tu n'es pas fou, ne t'en fais pas, et non, ce n'est pas toi qui es défectueux parce que tu as fait un burn-out, ou voilà, défectueuse. Et voilà, je te souhaite de passer une excellente journée, et prends soin de toi. Ciao.